Chaque jour sur Fréquence Évasion 2, retrouvez votre rendez-vous vivant au naturel. Votre santé et celle de vos proches vous préoccupent? Retrouvez-nous sur Fréquence Évasion pour découvrir qu'il est possible de vivre autrement. Rester en bonne santé n'est plus un mystère. Nous parlons des médecines alternatives, du végétarisme et les bienfaits des produits biologiques. Tous les sujets pour vivre sainement sont abordés dans Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Dans quelques instants, nous serons en compagnie du docteur Jean-Pierre Willem pour la parution de son ouvrage « Quand le cerveau déraille » aux éditions Guitre et Daniel. C'est dans quelques secondes sur Fréquence Évasion. Retrouvez-nous sur Fréquence Évasion pour découvrir qu'il est possible de vivre autrement. Tous les sujets pour vivre sainement sont abordés dans Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Docteur Jean-Pierre Willem, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous avez publié un livre « Quand le cerveau déraille » aux éditions Guitre et Daniel. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ce livre ? Parce que il y avait des choses que j'aurais bien voulu retrouver dedans, et puis il faut savoir que tous les neuroleptiques, les psychotropes, etc., au bout de quelques mois, il n'y a plus d'action, sinon des effets secondaires. Et puis nous, en médecine naturelle, on avait d'excellents produits naturels. C'est pour ça que j'ai fait le livre. Alors, quelles sont les preuves que vous avez pu trouver ? D'abord, c'est les gens qui le voient, la clinique s'améliore. Ça, c'est... Et puis, il faut savoir quand même que on a quand même des tests pour montrer un petit peu comment va le cerveau. On en a 3 que j'ai évoqués dans le livre qui n'apparaissent pas donc dans la médecine officielle. C'est que la première chose, quand il y a une dépression par exemple, on sait que c'est une carence en méthionine. Alors, et on le vérifie en faisant le taux d'histamine. Le taux d'histamine, s'il est élevé, ça veut dire qu'il y a peu de méthylation. Donc, le cerveau va subir. Puis ensuite, on a constaté que dans la dépression, vous avez une inflammation. On le voit au niveau du cerveau, dans 3 zones du cerveau, dans le préfrontal, l'insula et puis le cingula. Eh bien, on trouve des protéines de translocation, c'est un petit peu qui révèle une neuroinflammation. Alors on peut le soigner avec l'aspirine, mais nous, l'aspirine, on a 2 huiles essentielles, la Gaultérie-Couché et le bouleau jaune, qui recèlent 99% de salicylate de méthyle. Salicylate, c'est l'aspirine. Puis on le retrouve aussi, évidemment, même dans la maladie d'Alzheimer, il y a une inflammation. Alors quel genre d'aspirine faut-il prendre ? Non, mais l'aspirine classique. C'est-à-dire sinon, il y en a plein. Il y a 5-6 gros labos. C'est le premier produit qui a été vendu. Pour moi, ils sont tous valables. Mais moi, je préfère, on peut donner, je vous dis, mes 2 huiles essentielles qui font l'affaire. On y reviendra tout à l'heure. Alors, que se passe-t-il dans le cerveau et pourquoi, à certains moments, notre cerveau déraille-t-il ? Il déraille parce qu'il y a plein d'éléments métaboliques qui sont perturbés, en particulier, par exemple, les neuromédiateurs. Les neuromédiateurs, c'est ce qui permet de communiquer puis d'avoir une action précise. Je vais vous en donner, par exemple, la sérotonine, c'est la plus connue, c'est celle du bien-être, ou être calme. C'est un petit peu j'allais dire, le neurotransmetteur de l'amour, quoi. Et alors, il y a la dopamine, etc. Tout cela. Et alors, dès lors, par exemple, que vous avez une intolérance au caséine du lait et que vous avez des métaux lourds, eh bien, il y a plus, ça supprime la peptidase. C'est une enzyme qui permet de fractionner les protéines. Dont les protéines font partie les neuromédiateurs. C'est à ce moment-là que la sérotonine, elle vole en haut ou en bas, de même la dopamine, ce qui donne l'autisme et la schizophrénie. Et vous avez un professeur en Italie qui soigne 90% des schizophrènes, lui, en supprimant ces 2 éléments que je viens de citer, quoi. Alors, que se passe-t-il ? Quels sont les symptômes d'un cerveau fatigué ? Ça dépend. Il faudrait revoir un petit peu vous avez, disons, 3 grandes maladies connues qui sont simples. Vous avez le stress. Je vais me permettre de les décrire. C'est une réponse émotionnelle et biologique de l'organisme à une agression quelconque qui peut déstabiliser la vivacité de notre intellect et notre comportement de la vie quotidienne. Mais alors le stress, il peut être bon, ça peut être un ami, il motive. Le stress stimule, positif, ça peut être un ennemi, il envahit et détruit. Alors vous avez au-dessus du stress, au-dessus de l'anxiété, si vous voulez, vous avez l'angoisse, c'est une souffrance morale. Une souffrance morale et on n'a pas la cause. En latin, on dit sine materia. Et je vous donne au passage un bon produit, c'est le gragnon d'argent. Le gragnon, c'est le laboratoire. 2 ampoules par jour,
eh bien, en quelques jours, déjà, vous avez une nette amélioration. Quand je vois, c'est comme je vous le disais, c'est une souffrance morale. Quand vous avez un petit produit comme ça, il faut y ajouter d'autres, hein, mais ça marche bien. Vous avez la spasmophilie. Oui, justement. Qui englobe beaucoup de symptômes non spécifiques. Hein. Le diagnostic, il est difficile. Mais il faut savoir quand même qu'il y a entre 6 et 10 millions de Français qui en sont atteints. Hein. Alors je suis spasmophile justement. Qu'est-ce que je dois faire? Pour avoir les signes, il y a une fatigue musculaire, intellectuelle et sexuelle. Il y a une insomnie, il peut y avoir de l'angoisse. Il y a des troubles du caractère, il y a des malaises, il y a des pleurs, des sanglots. Puis vous avez aussi des douleurs. Hein. Vous avez musculaire, des tensions musculaires, vous avez des crampes, des fourmillements. Et le paroxysme de la spasmophilie, c'est la tétanie. Une crise de tétanie, c'est une hyperexcitabilité neuromusculaire. Alors, dans le temps, je pense que certains bons médecins le donnent encore, on injecte du calcium et du magnésium et ça fait pas d'effet, ça. La contracture rapidement. Mais alors, vous avez le burn-out, dont on parle, et je crois qu'on veut en faire une maladie professionnelle. En anglais, ça veut dire burn-out, ça veut dire brûler à l'excès. On s'use, on s'épuise au-delà de ses forces après une période prolongée de fatigue. Hein. Alors, les effets surviennent brutalement après des nombreux signaux d'alerte mais qu'on a ignorés ou non gérés. Ça s'appelle le syndrome d'épuisement professionnel en rapport avec les conditions de travail. Hein. Et évidemment, tous ces syndromes, ça se répercute au niveau du cerveau qui doit en assurer la gestion. C'est pour ça que le cerveau déraille. Alors revenons à la spasmophilie quelques minutes, parce qu'il y a beaucoup de spasmophiles. Alors les symptômes sont nombreux, hein, ça je peux en parler. Alors il y a les nerfs qui sautent dans les jambes, dans les yeux, sur le visage, une boule dans la gorge, des picotements sur le visage, on a chaud, on a froid. Oui, mais au-dessus des yeux, vous avez des petits frétillements. C'est ça. Puis dans les mains surtout. Voilà, dans les mains partout. Enfin bon, bref. Comment fait-on pour se débarrasser de cette spasmophilie? Alors il y a des carences en oligo-éléments et en minéraux. Hein, évidemment, magnésium et calcium, ça c'est les premiers qui viennent. Hein. Mais on a plein de petites plantes. Hein. Il faut savoir, par exemple, que vous pouvez donner de la passiflore, de la mélisse, la valériane, la gentiane jaune. Puis alors surtout le millepertuis. Le millepertuis, c'est hypericum en latin. Très employé en Allemagne. Hein. Ça permet de stopper la recapture des neurotransmetteurs. Ça veut dire que quand les neurotransmetteurs ne sont plus actifs, ça les rend actifs. Mais il faut savoir qu'il faut attendre 3 semaines avant qu'il y ait une action. Hein. D'accord. Et puis vous avez aussi, par exemple, ce qu'on appelle, il y a une petite... un Prozac-like, hein. Ça veut dire qui ressemble ou qui est même supérieur au Prozac. Alors c'est le néroli, hein. Le néroli, c'est l'oranger bigaradier, le fleur. Et on met 2 gouttes sur le plexus. Oui. Vous vous rendez compte, ça évite justement de prendre des produits, quoi. Hein. Oui. Il y a toujours aussi, il faut toujours donner l'ensemble des vitamines B, qui jouent beaucoup au niveau des neurotransmetteurs, etc. La vitamine B6, qui est incontournable, c'est d'abord une vitamine anti-vieillissement, et qu'on trouve dans la levure de bière. Alors faut en prendre tous les jours ou... Il faut en prendre des cures. Hein. Moi, je donnerais par exemple des cures de plus d'1 mois, puis après on remet 15 jours par-ci par-là, quoi. D'accord. Puis on sent dès qu'il y a les premiers spasmes qui arrivent, on doit le sentir, mais par exemple la cure de magnésium, il y a un bon produit, c'est Biomag, hein, qu'on croque, 2 x 2, on en prend comme ça systématiquement, quoi. Vivons au naturel. Alors moi, pour autant, hein, je prends mon cas personnel, mais je suis certainement pas le seul. Oui. Cette spasmophilie, moi je l'ai depuis l'âge de 18 ans, avec des périodes de calme et avec des périodes où ça recommence. Et pour autant, moi je mange bio, je prends des compléments alimentaires, pour autant je n'arrive pas à m'en débarrasser. Hein. Mais justement, malheureusement, nos médecins généralistes ne sont pas des médecins de terrain. Il faut faire tout le tour de la question. Hein. Ça peut même être au niveau des intestins. Vous savez que les intestins, c'est devenu un aphorisme, ou même un cliché, c'est le deuxième cerveau. Vous avez autant de neuromédiateurs dans les intestins, de dopamine, etc., que dans le cerveau. Et quand vous avez les intestins qui sont perturbés, altérés, le cerveau y subit. C'est pour ça qu'on appelle les maladies psychosomatiques. D'accord. Psycho, donc le psychisme, sur soma, le corps. Et alors, il y a quelque chose d'intéressant quand même, c'est que
au niveau de la formation de l'embryon. Alors, à l'embryogenèse, le premier feuillet, c'est l'ectoblaste. Et l'ectoblaste va donner le cerveau et la peau. C'est-à-dire, c'est des jumeaux, c'est deux organes jumeaux. C'est intéressant. Ah oui. Donc, les deux vont de pair. On parle beaucoup de gluten. Est-ce que justement cette histoire de gluten n'y serait pas pour quelque chose? Ah, mais bien sûr, c'est ce que je viens de dire pour les troubles du comportement. Tout le monde est au gluten, hein. Notre champion du monde de tennis, il en fait une pub, mais c'est à la mode. Bon, alors vous faites, pour cela, il y a un examen, un test, c'est la peptidurie. Oui. La peptidurie, elle analyse les caséines du lait et le gluten. Et alors, si ça dépasse 40, eh bien, c'est qu'il y a un problème. Hein. Alors, j'en ai qui ont 200, je soigne les gens qui en ont 200, et alors, je demande la clinique, ben, les gens sont, les gamins, quand c'est des enfants, ils sont hyperactifs dans la classe, etc. C'est pour ça qu'aux États-Unis, on donne la Ritaline pour tous les troubles du comportement, toute l'agitation de ces gamins que vous n'arrivez pas à contrôler, à gérer. Et puis on donne Ritaline, ce qui est un mauvais produit chimique, et tout simplement, il suffit de supprimer la cause. Hein. C'est la première des médecines. Hein. Alors j'avais fait une émission avec Marion Kaplan sur le gluten justement, qui nous disait que il y a des gens qui ne sont pas allergiques, visiblement tout va bien, mais qu'il était préférable quand même de s'abstenir de consommer des aliments à base de gluten. Oui. Il faut dire que, qu'est-ce qui se passe? D'abord, le gluten, c'est un liant. Hein? Et alors, il faut savoir que c'est le blé, hein, si vous voulez, blé, avoine et orge. Hein? Eh bien, il faut savoir qu'ils ont muté à travers le temps. C'est-à-dire, au départ, il y avait 7 chromosomes. Ensuite, il y en a eu 14, et je sais pas, il y en a peut-être 24. Et l'organisme ne les reconnaît pas. Sans vouloir être spirituel ou ce que vous voulez, il faut savoir que la création est bien faite. La nature est bien faite. Et nous, on la perturbe. Bon, vous voyez les histoires d'écologie, mais il y a l'écologie humaine. Eh bien, nous, on perturbe tout cela, et alors on fait des hybridations, etc. L'organisme, il n'est pas apte à le métaboliser. Et le premier élément qui trinque, c'est l'intestin, qui a une forte densité immunitaire. Vous avez 5 barrières qui nous protègent. Hein. Donc, et la première barrière, donc, c'est les intestins, surtout le grêle. Et la dernière, c'est la 5e, c'est la barrière hémato-encéphalique. Alors là, quand elle est... donc c'est le système nerveux, si vous voulez, qui bloque tous les antigènes. Mais avec l'assaut de tous les antigènes, tous les agresseurs, j'ai oublié... il y a aussi les métaux lourds. Hein, on en a tous. Si vous faites un examen des métaux lourds, ça c'est quelque chose... Il n'y a qu'à voir, par exemple, les dauphins, etc., qui échouent sur nos plages. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont envahis de métaux lourds, et comme on a des petites particules de magnétite dans le cerveau, ils sont perturbés. Donc leur GMS est perturbé. Les oiseaux migrateurs, ils ne trouvent plus le chemin. Et c'est ça que vous voyez qu'on analyse. Nous, on le subit, on a tous aussi des magnétites. Ça, c'est le professeur Rocard, avec qui j'étais ami, donc le père du Premier ministre, que j'allais souvent voir. C'est lui qui a découvert ces magnétites de fer dans le cerveau. Et alors, c'est perturbé. Puis vous avez aussi une grosse pathologie dont on ne sait pas s'il faut la reconnaître ou pas, c'est l'électrosensibilité. Ah oui, on en parle beaucoup, oui. Tous ceux qui ont des Wi-Fi, qui ont des portables, etc., la télé, le réveil, etc., ça fait un encombrement électrique qui se porte au niveau du cerveau. Vous voyez que c'est complexe. Hein. Vous parliez de votre spasmophilie, je peux vous citer pas mal d'éléments, puis peut-être on peut tomber sur cet élément, il suffit de le neutraliser pour que ça se répare, quoi. Alors moi personnellement, je me suis débarrassé des Wi-Fi, je n'utilise pas le portable, voilà, donc j'essaye justement d'éliminer toutes ces pollutions. Hein. Ah oui, mais il y en a tellement, puis alors vous voyez hier, je sais plus, il y a une émission sur les pesticides, vous avez les pauvres coiffeuses et diététiciennes qui inhalent 3 molécules interdites, et ça fait des fausses couches, ça fait des hémorragies, et puis les bébés, ils vont récolter ça, puis vous avez des enfants, il y a plein d'enfants dont les enfants ont une hypospodia, c'est-à-dire leur pénis est complètement déformé. Les gamines, alors c'est un petit peu, comment on appelle ça, les hormones femelles, les perturbateurs endocriniens. Et bien vous avez des gamines qui ont un soutien-gorge à 9 ans, 10 ans, qui ont déjà des seins. Et on le voit de plus en plus, vous voyez, ça nous envahit, hein, tout ça. Et puis on ne fait rien parce que l'Europe... il y a les lobbies pharmaceutiques, de même à l'OMS, et pourtant on vient de faire un procès à ce qui était dit hier
soir à la télé, on vient de faire un procès, ils l'ont perdu, l'Europe, le comité européen spécifique, là, ils ont perdu, mais on bouge pas, il y a trop d'intérêt. Vous voyez, on parle d'écologie, tout le monde est d'accord pour l'écologie, la forêt amazonienne, etc., mais il n'y a rien pour l'écologie humaine. Alors que c'est nous qui habitons la planète, c'est nous qui décidons, etc. Ça va pas. Alors nous parlions de la santé des intestins il y a quelques instants. Une auditrice m'a signalé un produit, alors je ne sais pas si vous le connaissez, le psyllium. Est-ce que c'est bon? Ah ben oui, le psyllium, mais c'est surtout pour le trouble du transit. Oui. Le psyllium blond. Et vous en prenez surtout quand vous avez une diarrhée. C'est bon, mais enfin, il y a d'autres produits. Vous avez Uncaria tomentosa, c'est la griffe du diable qu'on trouve chez les Indiens, qui est bonne. Ça répare un intestin. Et on en donne parce qu'il y a de plus en plus de rectocolite hémorragique et de Crohn. Et là, ça marche bien. Comment ça s'appelle? La maladie de Crohn. Non, la plante. Uncaria tomentosa, ça c'est le latin, vous savez. Oui. Et puis, c'est la griffe du diable. On trouve ça où? Ah, j'ai pas l'adresse ici, mais je peux vous faire parvenir des textes. D'accord. C'est vraiment excellent pour les intestins. Alors, on parle beaucoup aussi de côlon irritable. Ah, le côlon irritable, il peut être irrité parce que il peut y avoir de l'Escherichia coli, il peut y avoir des Shigella, etc. Plus, on est spasmé. C'est aussi une variante de la spasmodie, si vous voulez. Alors, comme antispasmodique musculaire, vous avez la mélisse. C'est le meilleur antispasmodique, la mélisse que vous pouvez prendre en huile essentielle ou en plante ou en tisane. En tisane, oui. Alors, je suppose qu'il faut se remettre en question, changer ses habitudes alimentaires, changer son mode de vie. Que faut-il faire en règle générale? Vous savez, l'état de santé, pour moi, il y a 3 conditions. Il y a la génétique, on n'y touche pas. Il y a l'épigénétique, vous pouvez redresser la génétique, c'est à la mode actuellement, en apportant des éléments. Vous avez la gestion du stress, ça c'est important. Puis vous avez l'alimentation, c'est le trépied. Et puis dans lequel il y a l'environnement, évidemment. Alors, à partir de là, on peut déjà améliorer les choses. Vous avez les 3 postes clés, si vous voulez, pour remettre notre organisme en état, quoi. Plus, il faut faire aussi des examens. Il faut voir aussi, il y a beaucoup d'hypothyroïdie. C'est énorme, surtout chez les femmes. L'hypothyroïdie, c'est le métabolisme est ralenti. Constipation, fatigue, etc. Tandis que l'hyperthyroïdie, tout est accéléré, le cœur, etc. Il faut faire cet examen. Quand je vois qu'on fait des examens à des vieilles de 80 ans, on recherche si elle n'a pas du sida. Et on le fait tous les 6 mois. Vous vous rendez compte? Alors que la Sécu, elle est épuisée. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Retrouvez-nous sur Fréquence Évasion pour découvrir qu'il est possible de vivre autrement. Tous les sujets pour vivre sainement sont abordés dans Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie du docteur Jean-Pierre Willem pour la parution de son ouvrage « Quand le cerveau déraille » aux éditions Guy Trédaniel. Alors, dans votre ouvrage, vous parlez d'aromathérapie, de traitement par les plantes, d'alimentation basée sur les fruits, les légumes, les épices bio de préférence. Est-ce que l'on pourrait faire le point d'une manière générale sur ce qu'il faut faire, comment bien se nourrir, comment équilibrer tout ça? Alors, il y a évidemment le Subimax, c'était une étude qui avait été faite pour savoir pourquoi les Français étaient malades, etc. Et on s'est rendu compte qu'il fallait donner 5 fruits et légumes. Parce que il y a des flavonoïdes dedans, des polyphénols. Mais il faut savoir que si vous prenez des laitages et du fromage, vous les neutralisez. Il n'y a plus d'effet. Donc c'est la première chose, les caséines du lait, etc. Il faut supprimer cela. Et alors, mais tous les fruits, puis il faut diversifier. Mais de temps en temps, vous avez quand même des intolérances alimentaires. Par exemple, les produits exotiques, mais enfin maintenant on s'y habitue. Mais je me souviens, à 70 ans, on faisait plein d'allergies aux oranges. Maintenant, c'est devenu nos copines. L'organisme s'habitue quand même, s'y adapte. Mais dès la naissance, il faut diversifier à partir de 12 mois, diversifier la nourriture. Ça, c'est essentiel. Alors, les vitamines ont un rôle important. On parlait des vitamines B. C'est les plus importantes.
le sommeil est essentiel. Comment retrouver un bon sommeil, surtout pour les personnes qui habitent à la ville, qui sont stressées, métro, boulot, dodo, c'est pas facile. Hein. Alors, il y a 3 produits à prendre. C'est efficace à 80%. Vous avez la L-glutamine. L-glutamine, qu'on donnait classiquement pour réparer les entérocytes, c'est-à-dire les cellules intestinales qui étaient agressées. Alors, vous en donnez 1 cuillère à café, matin, midi, soir. Ensuite, vous donnez de la mélatonine, qui fait dormir, 2 nanogrammes. Hein, et ensuite, vous donnez du magnésium, vitamine B6. C'est efficace. Mais, attention, je m'en garde parce que la L-glutamine, c'est un aphrodisiaque de première. Hein. Ah, d'accord. Alors, il faut quand même prévenir les gens. Et vous l'achetez, ça coûte trop cher, vendu en pharmacie et tout. Pour une fois, je le recommande sur Internet, ça coûte 10 €, les 250 grammes, c'est pas cher du tout sur Internet. MyProtein, MyProtein.com. D'accord. Et vous l'avez pas cher du tout. Hein. L'activité physique est aussi importante pour l'équilibre. L'activité physique, c'est 30% de la bonne santé. Et on n'en fait pas assez. Mais enfin, de plus en plus maintenant, vous n'avez qu'à voir le nombre de marathoniens, etc., les gens qui courent. Donc ça s'améliore. Là, on a compris au niveau de l'activité physique. Il y a aussi l'amour physique et moral. Hein. Mais quel genre de sport faut-il pratiquer? Parce que il y a des gens qui courent. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de courir Non, il faut faire suivant votre âge. Hein. Le meilleur, c'est une marche. Mais une marche qui dépasse 4 à l'heure, hein, pas le truc clopin. Hein. Là, une bonne marche, il faudrait faire 20 minutes tous les jours. Ou natation, si vous pouvez, ou bicyclette, tout ça, c'est bon. Hein. Monter les escaliers, c'est bon? Ah, c'est excellent. C'est excellent, hein, mais pas jusqu'à l'essoufflement. Bah non. Ah oui, vous montez, puis alors vous voyez vos performances du jour au lendemain, quoi. Moi, j'ai 4 étages, je les monte 5-6 fois par jour, ça me fait du bien. Justement. Alors, on va rappeler aussi la méthode pour utiliser les huiles essentielles. Oui. Alors, les huiles essentielles, vous pouvez les prendre en gouttes, en massage, hein, puisque ça pénètre, ça va dans l'organisme. Hein. Si vous donnez, par exemple, une huile essentielle bien odorante, aux pieds, vous massez les pieds, 3-4 gouttes, 25 minutes après, vous l'inhalez. Donc, ça veut dire que c'est efficace, ça traverse tout. Alors, il y en a beaucoup hein, d'huile essentielle, ça manque pas. Hein. Vous avez la mélisse, la chilée millefeuille, vous avez la lavande, évidemment, vous avez l'angélique, il y en a beaucoup. D'accord. Vous pouvez prendre aussi Ah oui, alors pour les intestins, moi je vous recommande aussi le curcuma. Hein, oui. Alors le curcuma, il faut mettre du poivre avec. Le poivre le rend biodisponible, hein, le fait pénétrer. D'accord. Mais il y a mieux, c'est le curry. Le curry. Le curry, il y a dedans du gingembre qui vous fait digérer. Vous avez 2 poivres et vous avez du curcuma. Ça coûte 4 € et vous mettez ça sur tous les aliments salés. Et pour les sucrés et les boissons, c'est plutôt la cannelle. Elle est universelle, la cannelle. Alors pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Ah non, faut pas, je sais pas moi, le tiers d'une cuillère à café, quoi. D'accord. Alors l'aluminothérapie, est-ce que c'est une bonne technique? C'est excellent. Bon, la luminothérapie, c'est excellent. Il faudrait tous les jours s'exposer 30 à 40% du corps au soleil, 20 minutes quand il y en a. Hein. Ça, parce que ça va vous faire une vitamine D naturelle. Hein. Je rappelle qu'on est tous en carence de vitamine D. La vitamine D, elle est utile pour éviter l'ostéoporose, elle est anti-déprime et anti-cancer. Donc c'est quand même une vitamine très importante, avec la vitamine E. Alors, à part le soleil, justement, est-ce qu'il y a des aliments riches en vitamine D et en vitamine E? Ah oui, il y a les fruits et légumes, il y en a dans l'huile de foie de morue. À l'huile de foie de morue, vous avez tout. Hein, et il ne faut pas me dire que ça sent mauvais, c'est de mon époque. Mais on s'en fichait parce qu'à l'époque, on disait plus c'est désagréable, plus c'est efficace. Ça, c'est vrai. Hein. Maintenant, on l'a amélioré un peu et l'huile de foie de morue, ça faut en donner. Hein. Alors, vous avez un site internet. Oui. Alors, justement, j'ai donné la cause de la maladie d'Alzheimer. Oui. On a quand même 1 250 000 chaque année et ça va croître.
on appelle ça une maladie iatrogène, c'est-à-dire c'est les médicaments. Oui. Tous les médicaments chimiques et tout, je vous ai dit tout à l'heure pour gluten, le corps ne les reconnaissait pas. Et alors, au niveau des intestins, vous créez une dysbiose avec ces produits-là. C'est-à-dire qu'il y a des trous dans l'intestin, dans la muqueuse, et tous les débris alimentaires, les virus, les bactéries passent dedans. Automatiquement, l'organisme se défend. Alors c'est toute la lignée blanche qui se met en route, vous savez, les leucocytes, polynucléaires, etc., et les lymphocytes, et puis après vous arrivez à des maladies auto-immunes si ça se prolonge, etc. Vous avez plein de maladies. Donc il faut éviter cette infection qui mobilise vos défenses immunitaires. Et le jour où il y a une grippe en plus de cela, elle peut vous embarquer, surtout chez les vieilles personnes, quoi. Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Alors, pour autant, il y a des gens qui sont obligés quand même de prendre des médicaments. Que faut-il leur conseiller? Pour autant, est-ce qu'il est possible de compenser voilà. Il y a tout. Il y a tout. J'ai fait 45 livres, j'ai fait le tour de la question. Il faut savoir que les antibiotiques, quand ils sont efficaces, sont beaucoup plus efficaces et rapides que certaines huiles essentielles. Ça, c'est évident. La cortisone, dans certains cas exceptionnels, mais si vous la prenez pendant 2 ans, votre cerveau est complètement cramé. Vous avez l'amygdale, qui est le centre de la mémoire, avec l'hippocampe. Eh bien, si vous faites l'analyse après 2 ans, un IRM, eh bien, ils ont disparu. Elles sont complètement ratatinées, ces 2 glandes. Donc, il faut toujours prendre tout ce qui est sain, naturel. Il y en a tellement à notre disposition d'éléments pour contrer tout ça. Bon, mais évidemment, la médecine classique, elle a encore quand même ses indications. Alors, évacuer tout ce qui est superflu, aller plutôt vers une alimentation vraiment saine, biologique. Oui, et diversifiée. Oui, et bio. Et bio, oui. Oui, par exemple, dans les carottes, 1 kilo de carottes, vous avez 400 mg d'aluminium. Ouais. Tous les poissons recèlent je vous l'ai dit tout à l'heure, recèlent des métaux lourds. Tous les poissons. Même le poisson bio? Peut-être pas les oui, mais enfin, est-ce que ça se vend, ça? Ah oui, vous avez du saumon bio labellisé. Oui, j'ai vu ça. Et qui est très très bon. D'ailleurs, au goût, on sent, il a pas du tout le même goût que le poisson, même le saumon normal. Oui, il est très fin, très bon. C'est les meilleurs oméga. Mais il y a aussi le krill qui est bon. Mais il faut trouver bio aussi. C'est ça le problème. Il faut trouver bio. En général, les métaux lourds sont un peu, la molécule est plus grosse que le krill. Alors ça peut pas l'endommager, quoi. D'accord. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? D'abord de lire mon livre, excusez-moi. Vous avez raison. Et plus, j'en ai fait aussi un autre qui s'appelait Stress, dépression et troubles du comportement. Alors, pour les gens qui ont un malade grave, il y a 3 tests à faire qui sont dans mes 3 livres. C'est l'histamine, le cryptopyrrole et le rapport cuivre sur zinc. Et suivant, dès lors qu'il y a une perturbation dans un des 3, on l'équilibre avec des produits naturels et on a d'excellents résultats. D'accord. Parce que prendre pendant des années, c'est quelque chose. Et puis alors, c'est la pauvre sécurité sociale qui paye, alors que c'est des produits nocifs. Oui. Sans compter les médicaments qui sont en vente libre et qu'on utilise à tout va. On sait même pas trop ce que ça fait, si ça fonctionne. Visiblement, c'est un problème. Alors mon site c'est association-biologique-international.com. Alors là, vous serez surpris, là j'annonce beaucoup de choses. D'accord. J'espère que c'est des bonnes choses. Ah oui, c'est des bonnes choses. Puis je le prépare, le traitement de l'Alzheimer. D'accord. Il y a des molécules qui sont excellentes, ce qu'on appelle des compléments alimentaires, qui nous viennent de Corée, qui sont excellents. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si l'information est bonne, mais j'avais vu sur le net une information qui disait que finalement, il y avait des gens qui avaient pris du silicium, il y avait pris, je crois que c'est du silicium G5, etc., et que finalement, ils ont constaté que sur la maladie d'Alzheimer et puis une autre maladie, je sais plus ce que c'était comme maladie, ils avaient obtenu d'excellents résultats. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est pas le gros médicament. Non. Bon, ça régénère le collagène, etc. Ouais. Bon,
moi je le donnerais plutôt à un rhumato, etc. Mais enfin, ça fait pas de mal, mais comme il y en a tellement à prendre, il y a le ginkgo biloba, il y a les antioxydants, etc., qu'il faut vraiment, parce que les gens vont ne pas prendre tous ces produits, vaut mieux vraiment les canaliser en thérapie pour qu'il y ait une bonne action. Mais les antioxydants, finalement, si vous mangez correctement, vous les avez déjà d'office. D'abord, les antioxydants, ils sont, comment je vais dire, ils sont indispensables dans certains cas. Mais on en trouve dans les fruits et légumes. Hein. Voilà. Et alors, il y a un petit, alors là, ça, vous me mettez sur une belle voie. Vous achetez chez Picard cocktail de fruits rouges. Ah oui, ça j'en consomme, oui. Vous prenez la myrtille, mais la myrtille sauvage. Hein. La myrtille sauvage, oui. Ah oui, parce que si c'est pas mis sauvage, ça vaut rien. Ou les érelles, qui sont un peu plus grosses. Où ils mettent aussi à des cocktails avec framboise. Ça coûte pas cher, vous prenez une cuillère à soupe le matin. Vous êtes pourvu en antioxydants. Sinon, l'antioxydant le majeur, c'est le glutathion. C'est le meilleur. Hein. Mais les fruits rouges, justement, moi j'en consomme et donc c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est bon. On peut le conseiller aux auditeurs. Oui, puis alors, conseillez-leur aussi pour ceux qui ont peur de ne pas manger d'une façon diversifiée, le jus d'herbe de blé, toujours chez Naturalia ou Biocop ou une maison diététique, quoi. D'accord. Hein, jus d'herbe de blé. C'est sur la boîte, vous avez la posologie. Faut aller faire un petit tour en bio, là, puis vous regardez un petit peu. Oui, il faut encourager de toute façon les gens à manger bio. Hein. Ça, les prix se tassent un peu, il me semble, parce qu'il y a beaucoup de concurrence maintenant. C'est vrai, c'est moins cher qu'avant. Est-ce que vous avez des projets ? Moi, mais comme mon site, il est regardé en Chine, en Russie, au Japon, bien, les profs sont venus me voir quand j'ai parlé d'Alzheimer et tout, et je vais aller faire des cours là-bas. Je fais déjà des cours à la faculté à deux facultés du Maroc, à Cuba, parce que comme j'avais connu à une époque, quand faisais mes missions humanitaires au Congo, j'avais connu Che Guevara, ce qui fait que je suis connu comme un héros là-bas, puis je fais des cours au 6e année de médecine, avec les huiles essentielles. Parfait. Je vais à Madagascar le mois prochain, j'ai une mission humanitaire là-bas où on soigne les gens avec des huiles essentielles. On va vous souhaiter bon voyage en tout cas. Merci bien. Quand le cerveau déraille aux éditions Guitry et Daniel, merci Dr Jean-Pierre Willem, à très bientôt sur cette antenne. C'est moi qui vous remercie. Et bon courage pour la suite. Merci. Sur Fréquence Évasion, vivons au naturel. Fréquence Évasion.